Voilà, merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord vous remercier de me donner l'occasion de pouvoir exprimer à toute la communauté universitaire de Ziguinchor euh, en euh, donner mon sentiment de fierté, de satisfaction, mais aussi un sentiment non dissimulé de reconnaissance à l'endroit de tous les collaborateurs qui m'accompagnent dans l'exercice qui est le mien, qui consiste véritablement à assurer un management participatif qui permette à l'université d'atteindre un certain nombre de résultats. Et pour cette année, ce que euh, j'ai vu témoigne d'une forte volonté de la part de tous les acteurs de porter le projet que nous avons en commun, à savoir celui de voir l'université se développer, se renforcer dans ses bases fondamentales que sont la formation, la recherche, le service à la communauté. Eh bien, c'est quelque chose qui véritablement mérite d'être souligné. Parce que, contrairement aux années précédentes où les gens étaient beaucoup plus euh, perspicaces dans la formulation des revendications, cette année, ce qu'on note, c'est une adhésion pleine et sincère, enthousiaste de la communauté par rapport à la manière dont nous essayons de conduire les destinées de l'université. Ça veut dire que, en dépit des difficultés qui sont réelles, des difficultés pour avoir nos chantiers, des difficultés pour euh, trouver au personnel, qu'il soit administratif ou enseignant, des bureaux, eh bien, les gens voient que la volonté de pouvoir surmonter ces difficultés existe et ils veulent accompagner ce mouvement. Et donc, c'est pour nous un message fort d'encouragement et un message aussi d'adhésion. Et donc, ça nous rend encore plus déterminés que jamais à chercher les moyens de souder davantage cette communauté, les moyens de la renforcer et les moyens surtout de construire le savoir-vivre ensemble que nous sommes en train de mettre sur pied pour que dans ces fondements, eh bien, les gens, cette communauté se sentent encore plus déterminés que jamais à aller vers l'atteinte de certains de nos objectifs. Très bien, monsieur le recteur. Nous avons vu aussi une autre touche originale dans l'organisation et en tout cas de cette fête du travail ici à l'université. Donc cette année, on a vu une équipe rectorale de vos collaborateurs aux côtés de vous pour vous accompagner dans en tout cas la réception de ces différentes délégations. Comment appréciez-vous cette présence de vos partenaires du quotidien pour cette journée? Alors, merci beaucoup. J'apprécie très positivement la collaboration de tous ceux qui, dans le cabinet du recteur, me permettent véritablement de traiter les dossiers, mais aussi de faire un travail qui va dans le sens de la réalisation des objectifs que nous nous sommes assignés. Ça veut dire que ils ont compris que c'est ensemble que nous devons faire bloc pour que nous puissions aller de l'avant. Ça veut dire qu'ils ont compris aussi que certes, c'est au recteur qu'il incombe d'assurer la direction et le fonctionnement de l'université, mais c'est ensemble, car sans cet accompagnement, sans l'adhésion des uns et des autres au projet que je viens de décliner, il ne peut pas y avoir de résultat. Donc, je sens que la présence de tous ces collaborateurs
est une marque d'adhésion, une présence affirmée et une volonté de collaborer dans le sens d'aller davantage dans le succès de notre mission. Nous le savons tous, la fête du travail, oui, c'est une occasion de fêter, de rompre avec le quotidien. C'est ça. Mais aussi, elle est ponctionnée, elle est affirmée, elle est rendue parce qu'il faut donner des directives, il faut donner des cahiers de doléances. Les différents partenaires vous ont adressé un certain nombre de doléances. Aujourd'hui, vous avez donc cette confiance de votre communauté universitaire, mais aussi l'implication de vos partenaires du quotidien, de vos collaborateurs. Donc, monsieur le recteur, pour tous ces gens-là qui sont venus avec ces doléances, qu'est-ce que vous leur dites? Alors, je leur dis que d'abord, la porte du dialogue est toujours ouverte, que ma capacité d'écoute est sans limite, et que la volonté d'aller de l'avant avec tout le monde est là, sincère, et je suis déterminé à les écouter. Et que dans les prochains jours, nous allons commencer par examiner cahier par cahier, point par point, tout ce qui a fait l'objet d'une recension comme préoccupation de la part des syndicats pour que nous puissions ensemble trouver des solutions aux problèmes qu'ils ont évoqués. Certains sont communs à l'ensemble des cahiers de doléances, d'autres sont spécifiques à certains syndicats, mais ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est que chacun d'entre eux veut que ces problèmes soient réglés pour que tous en soient bénéficiaires. Ce n'est pas des revendications qui sont orientées dans le sens de satisfaire des revendications catégorielles, mais c'est des revendications qui concernent l'ensemble des partenaires sociaux et l'ensemble des personnels, mais je dois dire pour l'ensemble de la communauté. Car on voit que dans les cahiers de revendication des syndicats de parts, certaines revendications concernant le personnel enseignant surgissent. Dans les revendications des personnels enseignants, des revendications concernant les parts surgissent. Ça veut dire que tous ont conscience que nous appartenons à la même communauté, nous avons un destin commun, nous avons des préoccupations communes et c'est ensemble que nous devons régler les problèmes à la satisfaction de tous.